Bonjour mes amis, voici une nouvelle vidéo de la porteuse de voix. Une réflexion de nouveau où je reprends ma suite avec mon ami Wayne Dyer. Vous savez qui a écrit Les excuses ça suffit, ça fait un moment que j'étais pas revenue. Et cette fois-ci, le sujet ou l'étiquette que l'on se colle tous, c'est souvent je ne suis pas intelligent. Donc les anciennes étiquettes mettaient d'autres affres en avant, d'autres croyances limitantes ou d'autres excuses qui étaient je ne suis pas assez fort, je n'ai pas l'âge qu'il faut, enfin voilà. Je ne suis pas intelligent, c'est rare qu'un adulte puisse se dire ça s'il l'a pas entendu quand il était lui-même petit. Alors souvent l'éducation de nos propres parents, des professeurs, l'école, ou bien un échec qui n'a pas été réparé, qui n'a pas été expliqué, ou une phrase anodine ou une comparaison ont pu effectivement nous faire entendre « tu n'es pas intelligent, tu es idiot, qu'est-ce qu'on va faire de toi, qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» Alors, toutes ces petites phrases qui semblent anodines et qui n'empêchent pas l'amour ou l'intention de bien faire les choses ou de transmettre quelque chose, toutes ces petites phrases, je pourrais dire un petit peu ces phrases assassines, nous renvoient à une estime de soi qui est faible, qui est fragilisée, qui a été attaquée. Quand on est enfant et qu'on nous donne ces petites phrases « tu n'es pas assez intelligent » ou « tu es bête, tu es idiot », ça fait toujours mal au cœur. On se demande ce qu'on a fait, on se trouve effectivement pas intelligent du tout, et il peut arriver parfois même que pour que nous donnions encore plus raison à l'adulte ou raison aux autres, eh bien que, enfant, nous fassions des bêtises, ou bien que nous décidions quelque part d'aller vers l'échec pour donner raison de toute façon aux adultes. Alors cette intelligence, comme le conte qui va suivre bientôt, ou qui va être mis en ligne avant cette vidéo, l'intelligence, elle est souvent basée ou normée ou dans un constat que c'est une intelligence intellectuelle. Souvent quand on parle de ça, on parle du QI et du coefficient intellectuel, de la réussite en classe, de la comparaison avec d'autres, par exemple des parents qui peuvent comparer un frère, une sœur, alors qu'ils ne sont pas du tout dans les mêmes dispositions d'esprit. Et vont être comparés finalement des capacités intellectuelles à d'autres capacités, à d'autres aptitudes. Heureusement maintenant, les neurosciences vont en avant, l'intelligence émotionnelle est mise en avant pour des personnes qui ont vraiment des capacités, des aptitudes du cœur et puis aussi des aptitudes, des capacités manuelles. Et heureusement maintenant, on revient de plus en plus là-dessus parce qu'on se rend compte que finalement, l'intelligence basée uniquement dans la tête et dans le mental, est de moins en moins, je ne pourrais pas dire mise en avant, mais elle est de plus en plus complétée avec le reste qui peut être psychologique, qui peut être émotionnel, qui peut être artistique, voilà. Donc l'intelligence, on a bien compris, elle est plurielle. Elle est pluridisciplinaire, elle est plurielle, et non seulement, elle n'est pas simplement quelque chose qui a attrait à l'humain, mais aussi on retrouve cette intelligence chez les animaux. Donc ça va être des capacités d'adaptation, des capacités de camouflage, des capacités d'observation, des capacités à trouver la meilleure façon pour s'emmitoufler, s'enfuir, ou bien des capacités pour comment trouver ou chercher une proie. Donc voilà. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait l'intelligence, elle est pas unique. Alors elle est unique et singulière dans le sens où chacun nous avons une intelligence particulière, mais elle n'est pas unique, elle a plusieurs façons de s'exprimer. Et un enfant que l'on peut trouver peut-être un peu lent dans les mathématiques ou dans le raisonnement mental peut tout d'un coup, avec ses mains, avec son observation, avoir une dextérité dans tout ce qui est soit artistique ou bien une dextérité dans tout ce qui est art plastique. Donc l'intelligence n'est pas seulement une intelligence dite intellectuelle ou mentale, c'est aussi une capacité de s'adapter. C'est aussi une capacité de mettre en avant ses différents atouts, ses différentes forces. C'est aussi comment, avec ces différences, pouvoir travailler avec le groupe. Comment, avec ces différences, apporter un plus, une valeur particulière.
Donc voilà, quand maintenant j'entends quelqu'un qui dit je ne suis pas intelligent, je vais lui dire mais qu'est-ce qui te permet de dire ça? C'est surtout que tu n'as peut-être pas trouvé la meilleure façon, le meilleur moment et avec les bonnes personnes pour exprimer ce qu'il y a en toi, un don, une facilité, un penchement vers quelque chose qui fait sens pour soi. Et je pense que quand on commence à trouver ce qui fait sens pour soi et qu'on y met de la joie et de l'émerveillement, de la passion ou tout simplement du plaisir à faire quelque chose, eh bien cette capacité se développe et va devenir de plus en plus une capacité, une aptitude, voire même une habitude à faire les choses bien. Donc aujourd'hui, quand je voudrais plutôt surtout signaler ça, quand vous entendez un enfant qui dit « je suis pas intelligent », ça vient pas de lui. C'est difficile que ça vienne de lui. Ça doit venir d'une comparaison, ça doit venir d'un mot ou d'une phrase qui a échappé ou d'une mise en compétition avec les autres enfants. Donc ce que je voudrais dire, c'est que chacun nous sommes intelligents à notre façon, avec nos aptitudes, nos capacités d'adaptation. Et surtout, il y a des intelligences qui sont vraiment des intelligences qui viennent du cœur, des enfants qui vont avoir une bonté naturelle, qui vont avoir un encouragement naturel, des enfants qui vont voir d'autres en difficulté, qui vont aller essayer de les aider. Et c'est pas parce que ces enfants-là sont plus lents ou qu'ils ont moins d'aptitude pour les mathématiques que ce ne sont pas des enfants intelligents. C'est juste que leur intelligence s'exprime différemment. Et j'espère vraiment entendre ça aussi chez des adultes, de dire, au lieu de dire je ne suis pas intelligent, c'est aussi de dire je mets en avant les capacités que j'ai, j'essaie de les améliorer, voire même si pour l'instant je n'arrive pas à les trouver, je vais les découvrir petit à petit, parce qu'il va y avoir des gens qui vont avoir du cœur et qui vont être là pour m'accompagner, pour permettre de faire éclore ce qu'il y a en moi, les forces vives, et essayer. Et puis l'intelligence surtout, quand elle est, je pourrais dire disponible, elle se fait aussi par la pratique. C'est pas simplement par les paroles, c'est essayer, réessayer, pratiquer autant que l'on peut pour finalement affiner ce qui nous plaît, ce qui a du sens. Donc encore une fois, je demande juste de vous dire que l'intelligence, c'est vraiment un concept très idéaliste, un concept flou. L'intelligence, elle se met dans la pratique, dans le rapport avec les autres, dans la capacité que l'on a de faire éclore en soi aussi bien des émotions, du physique, du mental, dans l'art plastique, à travers la musique, à travers même de l'écriture, de la lecture. Et puis aussi cette capacité à pouvoir parler avec les autres, à transmettre quelque chose chacun à notre niveau qui met en joie finalement tout le monde. Parce que l'intelligence seule, pour résoudre un problème mathématique, ça n'a pas de valeur absolue. Par contre, une fois qu'on a pu trouver peut-être ce résultat, essayer d'aider un camarade et de lui expliquer comment réussir à trouver ce résultat, ça c'est une intelligence vive, généreuse et collective, et qui est là pour le bien-être de tous. Bonne journée et à bientôt. Et pensez que votre intelligence, elle peut être aussi corporelle, avoir une capacité de bouger, avoir une capacité de trouver un lieu, une capacité de danser, et puis de son rapport au monde. Bonne journée et bonne intelligence à tous, car nous sommes tous intelligents à notre façon.